Je vous propose avec cette fiche de réviser la reconnaissance des fonctions au-delà des fonctions simples et classiques dont je considère que vous les connaissez déjà, c'est-à-dire les fonctions alcène, alcyne, triple liaison ou alcool, acide carboxylique, C, double liaison O, OH, aldéhyde, CH, double liaison O ou noté parfois CHO. Je vous invite à prêter attention à cette notation qui parfois vous pose des problèmes avec une confusion avec les alcools, mais c'est 3 liaisons OH alcool, CHO veut dire un aldéhyde. Ou cétone, 2 liaisons avec des carbones, double liaison O, ou dérivés halogénés. Donc toutes ces fonctions-là, je considère que vous les connaissez. Je n'insiste pas. Le travail portera donc sur des fonctions un petit peu plus compliquées, mais surtout dans des molécules fort complexes où il faut les reconnaître. Donc les esters, les alpha-énones, hémiacétal, énol, hétéroxyde, acétal, amide, chlorure d'acide, anhydride d'acide. Pour chacune de ces fonctions, je peux développer la structure. Donc pour un ester, RC double liaison O, O, R'. Une alpha-énone avec une double liaison conjuguée avec un C double liaison O d'une cétone ou d'un aldéhyde et qui va présenter 2 sites électrophiles, c'est tout leur intérêt. Les hémiacétals qui présentent un carbone qui porte un groupe RO, R éther et un groupe OH, ce n'est ni un alcool ni un éther, ça s'appelle un hémiacétal. Les énols, double liaison OH, un alcène, un alcool. Les hétéroxydes, où un oxygène est encadré par 2 carbones de type alkyle. Un acétal, avec un carbone qui porte 2 groupes éther, à comparer avec l'hémiacétal, où il y a simplement un groupe éther et un alcool. L'amide, RC double liaison O, NH, R', à comparer avec un ester, tant pour sa structure où l'azote remplace l'oxygène, que je vous le rappelle pour les méthodes d'obtention qui sont proches, en particulier à partir des chlorures et anhydrides d'acide. Les chlorures d'acide, justement, qui permettent d'obtenir les amides et les esters prioritairement, mais sur lesquels on peut aussi faire réagir des organomagnésiens. Et pour finir, les anhydrides d'acide qui ont des propriétés quasi identiques à celles des chlorures d'acide. Donc je vous propose, dans toutes les molécules qui sont ici en dessous, de trouver certaines de ces fonctions. Donc examinons cette première molécule. Nous avons ici un dérivé halogéné sur un benzène, donc pas tout à fait les mêmes propriétés, mais on peut en faire un organomagnésiien éventuellement. Nous avons ici une fonction que je n'ai pas citée, la fonction amine, donc c'est ici une amine secondaire, mais je ne la mets pas en valeur. Nous avons ici un oxygène, entre ici un alkyle et ici un cycle benzénique. C'est bien un éther, donc même si ça c'est pas un groupe alkyle, c'est un phényl, c'est un éther d'alkyle et de phényl, mais peu importe. Donc nous avons bien ici la fonction hétéroxyde que je vais encadrer en violet. Donc on reconnaît ici la fonction hétéroxyde, que je mentionnerai simplement éther. Et puis nous avons ici 2 oxygènes, donc on reconnaît ici au milieu un carbone qui est lié à 2 oxygènes eux-mêmes liés à des R, donc 2 fonctions éther sur un même carbone, c'est donc une fonction acétale. Donc la couleur jaune caractérise dans mon document la fonction acétale, c'est ce carbone qui porte la fonction acétale, donc j'encadre ici en jaune, la couleur la moins visible du monde, la fonction acétale, donc je repasse plusieurs fois, et j'écris acétale. Je vous rappelle que les acétales peuvent servir soit à protéger un diol, a priori ça doit être le cas ici, ou à protéger une fonction cétone et qu'on peut la régénérer par hydrolyse acide, cette fonction cétone. Donc ce carbone qui porte le point jaune ici redeviendrait un double liaison O en libérant les 2 alcools qui sont ici. Je vais m'intéresser ensuite à cette molécule ici. Cette molécule porte à droite ici un groupe ester. Je vais le mentionner immédiatement. Donc nous avons ici le groupe ester, la fonction ester. Et puis nous trouvons ici de ce côté un alcène, oui mais non, parce que porte sur l'un des carbones de l'alcène un alcool. Donc cette chose-là n'est ni un alcène ni un alcool, c'est un énol. Donc les énols ont des propriétés très particulières puisqu'ils sont instables en réalité. Donc vous avez ici la fonction énol et donc vous savez que par tautomérie cétoénolique, ces énols sont parfaitement capables de se retransformer en cétone ou aldéhyde qui est leur forme stable. Donc tautomérie ici
où cet énol peut redevenir cet cétone. Donc là, entre parenthèses, ce groupe-là, il n'aurait pas dû être présent, mais vous avez ici une tautomérie cétoénolique entre ce groupe énol et cette cétone. Dans cette molécule, on retrouve bien sûr le groupe ester, mais je ne la mentionne pas. De l'autre côté, cet énol, il a été transformé, vous le voyez ici, en éther. Donc vous avez bien un éther. On le qualifie parfois éther d'énol, en se souvenant de l'énol qui a permis sa construction ou qui serait récupéré par destruction de l'éther. Donc nous avons bien ici un éther oxyde, mais on peut lui adjoindre la dénomination éther d'énol à cause de cette partie ici, et donc on va noter éther d'énol. Pour poursuivre avec cette grande molécule-là, nous avons ici un oxygène entre les carbones 11 et 10. Le 10 est bien un groupe alkyle. Le carbone 9 avec double liaison O n'est pas directement lié à l'oxygène, ce n'est pas un ester. Donc nous avons bien ici à nouveau une fonction éther. Par contre, ce carbone numéro 9, C double liaison O, est-il une cétone? On regarde un petit peu plus loin. Non, ici nous avons un azote. Donc si nous avons un azote, nous avons ici la fonction amide que nous reconnaissons avec le carbone 9 qui porte à la fois un C double liaison O et un azote. Donc nous avons ici un amide que nous pouvons retrouver ici sur le carbone 8, C double liaison O, azote, comme ceci. Nous remarquons par ailleurs que la molécule possède ici un groupe acide carboxylique, ici un pont soufré, l'analogue d'un éther, puisque le soufre est sous l'oxygène. On pourrait imaginer ici une fonctionnalité proche de l'éther. Nous continuons avec la molécule ici juste en dessous, où nous reconnaissons ici cet oxygène qui est encadré par deux C double liaison O. Donc on peut penser à un anhydride d'acide. Alors ce n'est pas tout à fait le cas, parce que en réalité, ce groupe que je vais entourer en rouge clair ressemble fort à un anhydride d'acide, mais en réalité, vous avez encore ces deux oxygènes supplémentaires qui confèrent une propriété légèrement différente. Toutefois, si vous rencontrez ce genre de molécule, vous pouvez la considérer comme l'analogue d'un anhydride d'acide. Comme ceci. Regardons la molécule suivante. Sur cette molécule suivante, nous avons ici un groupe O-benzyle, c'est-à-dire un O accroché à CH2 benzène. Et donc nous avons ici un O lié au carbone 5 alkyle, un O lié à un CH2 benzène, donc c'est bien une fonction éther. Je vous rappelle que les groupes O-benzyle sont en général des groupes protecteurs des fonctions alcool, et on sait les déprotéger soit par hydrogénolyse, soit par action de HI, mais nous avons bien ici des fonctions éthers, en général éthers protecteurs des groupes alcool. On peut remarquer ici un O accroché à un carbone numéro 9 et à un silicium. Le silicium est sous le carbone dans la classification périodique, donc on peut aussi l'assimiler à un éther. D'ailleurs, il va s'appeler un éther silylé. Donc si nous avons bien ici des groupes éthers protecteurs, ici nous avons aussi un éther protecteur aussi, silylé, qui est utilisé en protection. La méthode de protection n'étant pas la même, ici on déprotège par HI et là on les protège par HF. Avons-nous encore des éthers? Oui, oui, nous avons ici ce carbone avec cet oxygène avec un groupe éther, cet oxygène avec un groupe éther. Oui, mais les deux sont portés par le même carbone, donc on fait attention, si un carbone porte deux groupes éthers, nous avons donc ici la fameuse fonction acétale. Donc on se méfie avec les éthers. S'ils sont portés par un même carbone, nous avons ici la fameuse fonction acétale, sur laquelle j'insiste sur la couleur jaune pour la mettre en valeur. Et je vais écrire ça en noir. Donc ici, c'est la fonction acétale. Donc je vous rappelle qu'une fonction acétale protège une fonction C double liaison O. Le carbone point jaune ici par H2OH+, redeviendrait double liaison O. Les deux liaisons ici seraient cassées pour faire OH et OH de ce côté.
On poursuit avec la molécule suivante où l'on reconnaît ici un alcool, je ne mentionne pas, un alcène, je ne mentionne pas, ici un oxygène. Oxygène lié à deux groupes alkyles. Ah oui, mais ce côté à l'arrière, si vous prêtez bien attention, vous voyez ici une fonction alcène. Et donc nous avons ici un éther, certes, mais que nous pouvons qualifier éther d'énol. Donc nous avons ici la fonction éther, donc je vais essayer de la mettre en valeur sachant qu'elle est à l'arrière. Donc nous avons ici une fonction éther. Et ici devant, nous avons un C double liaison O. Est-ce une cétone? Non, parce que de ce côté, c'est lié à un oxygène, lui-même lié à un alkyle. Donc nous reconnaissons ici une fonction ester cyclique, un petit peu difficile à regarder, mais il est bien là, cet ester, il est devant, au premier plan. Donc nous avons bien ici, je peux même aller jusqu'au carbone, la fonction ester, comme ceci, qui est cyclique, et un ester cyclique s'appelle une lactone. Bon, le mot de vocabulaire n'est pas forcément à votre programme, mais vous le rencontrerez peut-être dans des sujets. Donc nous avons ici un ester cyclique qui réagit tout à fait comme un ester classique, c'est une lactone. On peut poursuivre sur la molécule d'à côté, et bien on rencontre à nouveau des groupes ester. Nous avons ici C double liaison O, O dans un cycle, donc nous avons ici à nouveau un ester cyclique, c'est-à-dire une lactone. Et en réalité, nous avons un deuxième ester, sachez reconnaître, c'est O2 éthyle, c'est C double liaison O, O éthyle, donc ceci aussi est un groupe ester. Donc je vous rappelle qu'on peut saponifier les esters en milieu basique, on peut réduire les esters par LIA LH4, on peut hydrolyser de façon moins efficace les esters par H2O, H+, tout un tas de conditions expérimentales auxquelles peuvent être soumis ces esters. On passe à la molécule en dessous. Donc cette molécule en dessous possède C double liaison O, à côté uniquement des carbones. Donc c'est bien une cétone. Nous avons ici un carbone avec un OH. Alcool, oui, mais ce carbone porte aussi un azote. Alors, est-ce que cette fonction fait partie de la liste? Non, cette fonction ne fait pas partie de la liste. Alors, nous allons chercher une analogie. Si nous cherchons une analogie, nous voyons ici un atome d'azote électronégatif, lui-même lié à des carbones. Donc on pourrait bien imaginer que cet atome d'azote électronégatif pourrait être assimilé à un oxygène. Donc ceci serait l'analogue d'un éther, quelque part, et un groupe OH. Donc en clair, nous avons quelque chose qui se rapproche d'un hémiacétal. Et donc ici, on pourrait considérer que cette chose serait l'analogue d'un hémiacétal. Donc je l'entoure en orange, comme ceci. Et je regarderai ça comme l'analogue, parce que ce n'est pas un hémiacétal, c'est l'analogue d'un hémiacétal. Ce qui sous-entend qu'il réagirait un petit peu de la même façon. Je vous rappelle qu'un hémiacétal, en milieu H+, en catalyse acide, peut se casser. Par exemple, l'azote pourrait prendre H+, ce qui en ferait un très bon groupement partant. Le doublet se rabat et vous restituez une double liaison O. Les hémiacétals ont vocation à redevenir une cétone et un aldéhyde avec départ du nucléophile qui avait formé cet hémiacétal. Eh bien, vous l'avez ici. Le 11 porte le C double liaison O. Il est en équilibre avec l'oxygène qui, par son doublet, a refait la double liaison O et le départ de l'azote qui a récupéré quelque part un proton. Cette molécule-là est obtenue simplement par la destruction de la fonction hémiacétal. Cette molécule porte quoi? Un carbone, C double liaison O, rien à côté, donc c'est une cétone. C11 double liaison O, uniquement des alkyles à côté, c'est bien une cétone. Et ici, une amine secondaire, je ne note aucune de ces fonctions, qui ne fait pas partie des fonctions complexes. Je regarde pour ensuite cette deuxième molécule. Ici, qu'est-ce que je constate? Un atome d'azote. Lié à 3 atomes de carbone, c'est tout simplement une amine tertiaire. Je ne la mentionne pas. Ici, un alcène simple, un alcène terminal simple, et puis là, un atome d'oxygène éther. Ah, mais j'en ai un autre ici, éther. Ah, mais ces deux éthers sont portés sur le même carbone. Donc, j'ai ici une fonction acétale, qui n'est pas si facile que ça à voir. Faites très attention avec les fonctions éthers. Ces fonctions éthers, si elles sont portées par, ici,
un carbone unique, deux fonctions éthers sur un carbone unique, nous obtenons la fameuse fonction acétale. Acétale, dont je vous rappelle qu'en milieu H2OH+, elle se retransformerait en ici un double liaison O, donc du méthanal qui a certainement servi à protéger cet alcool quelque part en présence de méthanol. Bref, vous régénéreriez ici d'une part un ester certainement ou un CH2OH et ici en tout cas un alcool. Je poursuis ici avec cette molécule qui porte deux alcools primaires en bout de chaîne, tout à fait ordinaire, et puis OAC. Alors, qu'est-ce que c'est que OAC? Eh bien, le texte vous dit à côté que AC est égal à C double liaison O CH3. C double liaison O CH3, ça c'est le groupe acétyl, AC, qui est lié à quoi? À un oxygène, lui-même lié à quoi? Eh bien, à tout ça que je peux appeler R. Eh bien, je reconnais ici la fonction ester. J'ai donc ici, avec ce OAC, une fonction ester qu'il faut que je prenne garde à reconnaître. Donc, cette chose-là est un ester. Et donc, vous avez ici un ester représenté d'une façon un peu particulière. Vous avez le même de l'autre côté, ici, où ce qui est mis en valeur, c'est de façon un peu différente, la fonction OR. C'est la fonction OR que vous voyez, la fonction OR' ici, ou OR de l'ester, et non pas la racine issue de l'acide carboxylique qui est souvent mise en valeur dans les esters. Donc sachez reconnaître ici deux fonctions ester. Sous-entendu, si vous mettez un milieu H2O, OH-, vous pourrez en faire la saponification et régénérer l'acide carboxylique ici acétyl O-, ou du moins sa base conjuguée, ou en hydrolyse acide, RCOH, CH3COH, et vous libérerez ici les alcools. Donc cette molécule, après hydrolyse ou saponification, permettra de régénérer des OH ici. Quelque part, c'est un groupe protecteur aussi des fonctions alcool qui sont là. On continue avec cette molécule-là. Dans cette molécule, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit de ce côté un groupe ester, C double liaison O, OR. Oui, mais le C double liaison OOR, eh bien, en fait, il est double. On voit ici encore un groupe ester. Alors, en réalité, c'est pas tout à fait un ester, puisque le carbone C double liaison O porte deux fois un groupe OR'. Alors, cette fonction n'est pas tout à fait à votre programme. C'est une fonction qu'on va appeler carbonate. Mais pour vous, sachez que vous pouvez la traiter comme l'analogue d'un ester. En réactivité, pensez aux esters pour la faire réagir, cette fonction. Molécule suivante, je vois ici double liaison O et à côté un azote. Même si cet azote porte un groupe MOM qui est un groupe un peu particulier, ça reste une amide et donc cette amide, je peux la mettre, pardon, trompé de couleur, en valeur. Donc vous avez ici la fonction amide reconnaissable, C double liaison O, azote. Deuxième molécule ici, molécule suivante, nous avons ici un oxygène, carbone-carbone, c'est une fonction éther. On se méfie avec les éthers, on constate que ce carbone ici porte la fonction éther et la fonction alcool. Et l'on reconnaît cette fois-ci un vrai hémiacétal. Donc, je prends la couleur orange, j'entoure cette fonction qui est, on la reconnaît, la fonction hémiacétal. C'est ce carbone ici qui porte cette fonction. Si je soumis cet hémiacétal à une petite catalyse acide, alors cet oxygène du OH donnera son doublé ici, ouverture ici, donc cet oxygène redeviendra un alcool, alors qu'ici vous pouvez récupérer un aldéhyde. Le OH redevient un aldéhyde et l'éther devient un alcool par ouverture de l'hémiacétal. Nous avons ici un MS. Alors, qu'est-ce que c'est que MS? Je vais le développer. Je vous rappelle que ça veut dire mésylate. Donc, ça veut dire S, double liaison O, méthyle. Et donc, je vous rappelle que tout ça, c'est un bon groupement partant
Donc le OMS veut dire je peux éventuellement faire des substitutions nucléophiles sur ce carbone ou une élimination si j'ai un H, un alpha à part départ de ce groupe. J'observe ici un alcène, ici un azote, rien d'autre autour, c'est bien une amine. Je n'insiste pas. Cette molécule, j'observe un oxygène, éther. Alors, que portent les carbones de cet éther? Celui-ci, rien que du classique. Celui-ci porte par contre un azote. On a déjà traité cette question, c'est cette molécule-là avec un OH et un azote. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de OH, donc c'est un éther et une amine secondaire. Par analogie, on peut regarder à nouveau l'acétal. Si on remplace l'azote par un oxygène, ça ressemble à un acétal. Donc je vais l'entourer en jaune. Nous avons ici l'analogue, à nouveau, d'un acétal. Ce n'est pas un acétal, mais on peut le regarder comme l'analogue. Ce carbone-là serait l'analogue d'un acétal. Donc je vais le noter. Analogue acétal. Acétal. Comme ceci. Avant-dernière molécule, celle-ci, on reconnaît un carbone double liaison OOR. Donc nous avons bien ici un ester. Particularité, il y a un alcène juste à côté. Ça ne change pas la fonction, ça reste un ester. Alors cette double liaison fait que c'est un ester conjugué avec un alcène, mais peu importe, ça reste un ester. Donc nous avons là la fonction ester conjuguée. On peut juste rajouter le terme conjugué. Cela va changer par exemple la valeur de la longueur d'onde d'absorption du C double liaison O. De ce côté, nous avons quoi? Un C double liaison O d'aldéhyde. Très bien. Mais il est conjugué avec cette C double liaison O là. Eh bien ça, on a pris la peine de donner un nom. Cette chose s'appelle une alpha-énone. Donc j'utilise la couleur bleu turquoise pour la mentionner. Nous avons ici une alpha-énone. Donc ça c'est bien le mot alpha. Alpha-énone que j'entoure ici. Je vous rappelle que l'intérêt des alpha-énones, pour les reconnaître, en synthèse, on peut les fabriquer par condensation aldolique. Et en plus, elles présentent deux sites électrophiles que l'on peut montrer par résonance successive. Première flèche de résonance, je montre ce carbone électrophile. Deuxième flèche de résonance, je montre ce carbone électrophile en écrivant les deux flèches une par une. On arrive à placer un C+ ici, un C+ là. S'il y a un cuprate lithié qui traîne dans le milieu, si vous faites de la condensation aldolique, vous savez que c'est le site ici en alpha en position 4 qui va être soumis à l'addition nucléophile sous contrôle orbitalaire. Donc nécessité de reconnaître les alpha-énones pour savoir leur réactivité particulière. On termine avec cette dernière molécule. Dans cette dernière molécule, on voit un C double liaison O ici, des oxygènes autour. Alors on regarde précisément C double liaison O, mais ici nous avons un carbone, de l'autre côté nous avons un carbone. Ah non, c'est juste une cétone, ce n'est pas un ester. Ce carbone ici porte au méthyle et au méthyle. Voilà deux fonctions éther. Donc le carbone qui est ici est à nouveau une fonction acétale. Donc je le mentionne en jaune, ce carbone, et il porte la fonction acétale. C'est-à-dire que j'ai fabriqué ça par l'action certainement de deux molécules de méthanol sur un C double liaison O. Et donc, inversement, en présence de H2OH+, je régénérerai sur le point jaune ici une fonction C double liaison O en libérant les deux molécules d'alcool. Donc, j'ai reconnu ici une fonction acétale qui n'était pas très visible, il faut le dire. Et puis, nous avons ici C double liaison O, encore la dernière fonction ester. Voilà, j'en ai fini du décryptage de toutes les fonctions de ces molécules choisies. Je vous invite à télécharger cette fiche vierge sur notre site pour vous entraîner à retrouver toutes ces fonctions vous-même dans un objectif de votre préparation au concours.